Tego est au carrefour du monde assurantiel et du monde associatif. Et donc l'intention est de réunir l'ensemble des acteurs de l'action sociale, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau assurantiel ou au niveau associatif, pour qu'ils puissent échanger, partager des idées, des bonnes pratiques, confronter leurs difficultés et voir quelles solutions, quelles pistes pourraient être éventuellement mises en œuvre pour être plus performants. Mesdames, messieurs, merci encore très vivement d'avoir pu dégager du temps pour cet exercice qui est... On a choisi de travailler d'abord par atelier sur des modules bien maîtrisés, de petits groupes, créer des échanges, une émulation, une confiance pour que des idées émergent et puis que surtout des critiques positives puissent être formulées par les uns et par les autres pour finalement converger vers des solutions ou en tout cas des hypothèses. Moi, je viens chercher des solutions pratiques qu'on puisse déployer sur le terrain. On connaît à notre niveau plein d'associations avec qui on travaille, mais de façon ponctuelle. Ce serait bien de rationaliser tout ça. J'ai trouvé que la parole était assez libre, puis le fait qu'il y ait un intervenant extérieur pour guider, pour laisser la place à chaque personne était très bien. Ça permet vraiment de dire ce qu'on pense et puis du coup ça ouvre sur d'autres sujets parfois, donc c'était pas mal. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas pu se retrouver à cause du Covid, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir reparler, rediscuter et oui, se poser les bonnes questions entre nous. Un très bon échange, on était à une table assez formidable puisqu'il y avait une cellule d'aide aux blessés et évidemment un membre de Tego et du coup ça nous a permis d'asseoir un petit peu toutes nos volontés, toute notre façon de voir comment on pouvait aider les familles. Donc du coup, d'arriver à des solutions qui nous étaient très simples et que si on pouvait les mettre en place, même, mon Dieu, on serait ravis pour toutes les familles qu'on pourra aider d'ici quelques temps. Un tiers des familles de blessés ou de tués vivent sous le seuil de pauvreté actuellement. Donc un acteur, une association toute seule ne peut pas satisfaire le besoin. Il y a un vrai enjeu de travailler ensemble pour répondre aux besoins qui se présentent. J'ai trouvé intéressant que chacun mette ses réseaux, autant locaux que nationaux, au service de l'autre. Et c'est toute la beauté du monde associatif et on peut compter sur eux. J'ai un énorme espoir qu'on arrive à mettre en place des outils, les idées qui ont été proposées, de façon à ce que l'on soit bien meilleur sur le terrain. Et les petites idées sont souvent source d'énormes bénéfices, encore faut-il prendre le temps de les écouter. Nous sommes entre gens de bonne volonté, on sert la même cause. Le retour global, tout le monde très heureux d'avoir abordé ce débat de la complémentarité et d'essayer d'identifier comment on fait remonter, on identifie celui qui en a le plus besoin. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à prolonger cette réflexion et surtout cette mise en œuvre. C'est pour ça qu'on va vers des expérimentations, parce que l'expérimentation, c'est finalement l'épreuve de vérité. L'objectif est atteint puisque on a réussi à faire en sorte que les gens se parlent. Et c'était vraiment pour moi l'objectif, réunir cette communauté d'acteurs de l'action sociale et faire en sorte que les gens se parlent, échangent et redémarrent une discussion constructive.